Bonjour, alors aujourd'hui pour ce nouveau tuto, je vais vous proposer une nouvelle carte. Alors, c'est une carte avec un message caché, vous allez voir de quoi je veux parler. Donc, elle se présente comme ceci. Et lorsque vous ouvrez la porte, votre message apparaît. Alors, ici, j'ai coordonné l'enveloppe. Voilà. Donc, celle que je vais vous présenter aujourd'hui va être légèrement différente puisqu'elle va porter sur Noël. En effet, vous allez le voir, le set de tampons qui se trouve à la page 54 du catalogue annuel est assez varié. Il permet de faire à la fois des cartes pour tous les jours et également des cartes pour Noël. Avec, donc vous avez par exemple Joyeux Noël, vous avez pour un thème plus habituel, vous avez l'anniversaire, vous avez bienvenue, vous avez juste merci. Le set offre vraiment plusieurs possibilités. Il est très polyvalent, les messages sont faciles à réutiliser et en plus, il faut que vous sachiez que si vous choisissez d'acheter ce set, vous pouvez acheter les poinçons de découpe en lot, c'est-à-dire associer le set et les poinçons, ce qui vous permettra de faire une économie de 10%. C'est toujours bon à prendre. Donc pour cette carte, nous allons avoir besoin de blocs acryliques. Alors le bloc E et pour moi le bloc D, d'encre noire, 2 marqueurs Stampin' Write, évidemment du set de tampons et des poinçons de découpe. On va également utiliser une feuille au choix de ce lot de papier. Vous voyez. Des mousses 3D. Du papier vert craquelé. Du papier vert pour faire le sol. Vert olive, je précise. Et une feuille de murmure blanc pour faire votre base de carte. Sans oublier les cols. Hop. Voilà, alors liquide ou le snail, comme vous préférez. Moi j'ai une préférence pour celui-là, mais après ça dépend vraiment de ce que vous aimez vous. Commencer par tamponner les éléments qui vont nous servir pour le décor. Donc comme je suis partie sur un thème Noël, je vais faire la couronne. Peut-être les petits arbres qui sont là, je vais essayer. On va voir avec vous ce que ça donne. Après avoir tamponné tout ça, on va colorier. Donc comme c'est pour Noël, ça va être rouge et vert olive. Éventuellement je mettrai du jaune, on va voir ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Ensuite, on va passer à la découpe des motifs. Donc
Alors pour vous aider à replacer le motif dans le bon sens, vous avez la petite tirette ici, là, qui vous permet, qui est présent aussi sur le tampon en fait. Si vous voyez, voilà. Et ça vous permet de retrouver le sens de votre motif. Ça y est, je l'ai en fait trouvé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un petit peu de masking tape ou de ruban adhésif facilement décollable pour juste venir fixer votre poinçon de découpe. Pareil pour le sapin. Je passe tout ça dans la Big Shot et je reviens. Me revoilà, donc normalement si tout s'est bien passé, mes petites formes se sont découpées. En voilà une. Que voici. Donc on va mettre tout ça de côté, ça nous servira tout à l'heure pour le décor. Et maintenant on va passer à la découpe de la porte. Donc on va commencer par faire les tampons. Maintenant on va la découper. Alors, notre poinçon de découpe. Pour le contour de la porte. Toujours pareil, on l'attache pour que ça ne bouge pas. Et on découpe. Une fois que la porte est découpée, on va découper l'intérieur pour que la porte s'ouvre. Alors, ce poinçon, il a la particularité de ne découper que sur 3 côtés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, ici, il n'y a pas de découpe. Ce qui vous permet justement de garder le côté charnière fermé. Après, si pour votre carte, vous ne voulez pas que la porte s'ouvre, vous n'avez pas besoin d'utiliser le petit rectangle de porte. Et voilà votre porte découpée. Donc, on va mettre la porte de côté. On va reprendre la base de carte. Alors, vous aurez bien sûr découpé un rectangle dans le papier craquelé de 9 cm par 14 et un petit rectangle vert olive qui viendra faire le sol de 2 cm par 9. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ce qui fait office de sol. Voilà. Pour pouvoir ensuite positionner notre porte.
Avec le critérium, on va venir marquer l'emplacement de l'ouverture. Faire un petit repère. Une fois qu'on a marqué l'intérieur de la porte, on va venir positionner notre intérieur de porte. Alors ici, je pourrais très bien tamponner mon message caché sur le mur craquelé, ça se verrait. Il n'y a pas de souci, mais si vous choisissez de faire un mur coloré, comme le vert olive par exemple, ou une couleur plus foncée, ça risque enfin, votre message risque de ne pas bien se voir. C'est pour ça que vous aurez besoin de faire cette ouverture. Après, si vous avez un papier clair comme celui-là, vous pouvez très bien tamponner dessus et pas réutiliser le poinçon de découpe. Notre porte est découpée, il va falloir terminer la découpe de ce côté-là, donc un cutter. Voilà, et normalement le tour est joué. Vous avez la place pour écrire votre message. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre mur entre guillemets sur la base de carte et ensuite on fera le tampon et on collera les différents éléments. Voilà, notre carte est presque terminée. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait tamponner le paillasson bonjour. Il me semble qu'il me dit bonjour ou bienvenue, je ne sais plus. En fait, j'ai changé d'avis, on va le tamponner dans du papier couleur pour faire un peu plus sympa que du blanc. Voilà. Donc ici, j'ai choisi un peu de jaune pour rappeler par exemple la couleur du pot qui est là. Je vais retamponner mon paillasson. Le passer à la Big Shot et il ne me restera plus qu'à le coller.
Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Notre carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Je vous remontre la carte de départ. Dans les tons orangés. Et la carte pour Noël. Avec son joyeux Noël à l'intérieur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décorer votre intérieur de carte et bien sûr votre enveloppe, comme pour celle-ci.